Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la performance de mon PEA en 2023, même si l'année n'est pas finie. Mais avant toute chose, vous connaissez la chanson, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Et aujourd'hui, nouveauté, j'ai un générique. La chaîne étant plutôt sérieuse, j'ai décidé de rester soft. Certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! Oh! I'm talking about this. Plutôt soft comme je disais. Blague à part, la chaîne étant plutôt sérieuse, j'avais envie de quelque chose de décalé. Parce que si je faisais aussi un générique sérieux, ça allait être un peu chiant je trouve, un peu ennuyant. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Donc je voulais vous montrer ma perf. Pas pour me la péter en disant vous avez vu je bats le CAC 40, non on s'en fout de ça en réalité. Je voulais vous montrer ma perf pour vous montrer que même en faisant des moves de débile comme j'ai fait avec Téléperformance, on peut réussir à avoir une perf correcte. J'ai un tableur où je suis ma perf, mais c'est un tableur que j'ai depuis le début, du coup j'ai pas ma perf pour 2023 exactement. J'en avais fait un pour 2023 mais je crois qu'il bug, donc depuis le début de l'année en fait je sais pas exactement ma perf. Et l'autre jour je suis allé sur mon compte Boursorama, et plutôt qu'aller directement sur mon trading board, je suis allé sur mon PEA mais via les comptes. Et là vous avez votre perf affichée en fait, par rapport au CAC 40, et par rapport aux meilleurs traders de Boursorama. Et je me suis rendu compte que mon PEA avait super bien performé cette année. Bien mieux que ce que j'avais imaginé en tout cas. Je vous affiche donc la perf, je surperforme largement le CAC. Et pourtant je suis pas un génie, ce que je fais tout le monde peut le faire. Et même en mieux si vous évitez les erreurs. Car je sors pas la perf en faisant un 100%. Je ne vous ai parlé que de ma pire erreur, car elle était vraiment énorme, mais j'en ai fait plein d'autres. Et je pense que c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100% raison. Même le meilleur se trompe. Warren Buffett, Peter Lynch. Si vous évitez les pires valeurs, vous avez déjà de grandes chances de ne jamais perdre 50% sur une position. Hors crack. Car perdre 50%, ça signifie 1. Qu'il y a eu un gros souci imprévu, ou 2. Que vous avez payé trop cher, et qu'il y a eu un profit warning par exemple. Typique des valeurs de croissance. Mais si vous prenez toujours une marge de sécurité, ou que vous demandez toujours un rendement élevé à vos investissements, ce qui revient au même car il faudra forcément acheter pas cher, la probabilité de perdre 50% est fortement réduite. Et à partir de là, l'impact d'un mauvais choix ne sera pas très important sur la perf globale du portefeuille. Peter Lynch disait qu'il suffisait d'avoir raison 6 fois sur 10. Alors imaginez si vous arrivez à avoir raison 7 ou 8 fois sur 10, et que vos 2 erreurs ne sont pas trop graves. Et c'est totalement possible si vous faites le travail de recherche nécessaire pour éviter les pires erreurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir 30 valeurs en portefeuille, une quinzaine à la fois, bien choisies feront l'affaire. Avec une liste d'opportunités potentielles à côté. Vous pouvez même avoir une liste de 50 valeurs que vous avez analysées en profondeur, et entre lesquelles vous jonglez quand l'une est devenue moins intéressante qu'une autre. Mais vous pouvez battre le marché. Ça ne veut pas dire que vous le ferez chaque année, car même les meilleures stratégies ne surperforment pas le marché 100% du temps, sur 5 ans. Alors sur un an ou deux, et c'est pour ça qu'il faut de grosses convictions, car même la meilleure stratégie qui fait en moyenne 5% de mieux que le marché, peut le sous-performer sur 2, 3, voire même 5 ans, comme vous pouvez voir sur le tableau. Ce tableau est tiré du livre Ce qui marche à Wall Street, qui compare plein de stratégies différentes, et la stratégie indiquée ici est une des toutes meilleures. Et malgré ça, elle ne surperforme pas le marché tous les ans. Et si vous n'êtes pas prêt à accepter de sous-performer le marché quelques années, il faut acheter un ETF qui réplique le marché. Il n'y a pas d'autre choix. Et même si vous sous-performez légèrement le marché, il faut voir avec quel risque vous avez votre perf, comme certains me l'ont fait remarquer en commentaire. Vous pouvez très bien faire comme le marché, en ayant un portefeuille bien moins risqué. Et je ne parle pas de volatilité, je parle bien de risque. Bon, vous l'aurez compris, c'est encore une vidéo pour promouvoir le stock picking et vous motiver à faire ce qu'il faut pour réussir en bourse. C'est un passionné qui vous parle, et comme tout passionné, je suis peut-être pas objectif. Et c'est vrai que si vous n'êtes pas passionné, il ne faut peut-être pas essayer de battre le marché. Alors certains se demandent peut-être si j'ai fait des études dans la finance. Alors pas du tout. À la base j'ai un bac pro boulanger-pâtissier et j'étais pas un grand fan de l'école. Par contre j'ai toujours aimé apprendre sur les sujets qui m'intéressent. Je ne savais même pas faire une capture d'écran il y a 2 mois. Aujourd'hui j'ai fait mon générique tout seul. Certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! Oh! I'm talking about this. Et si vous m'aviez dit que je serais capable de faire ça il y a encore une semaine, je vous aurais rionné. Tout ça pour dire que vous ne devez pas avoir peur de vous lancer, mais en faisant les choses comme il faut. Oui, vous ferez des erreurs. Mais si vous êtes prudent et ne mettez pas 20% de votre portefeuille sur la première bibliothèque venue, vos pertes au début ne devraient pas être énormes. Ma première erreur m'a coûté 30 €, mais elle m'a appris énormément. Une valeur que j'avais achetée a publié de mauvais résultats et mon idée de base n'était plus valable. Je n'ai pas coupé ma perte tout de suite. Aujourd'hui, je le fais plus. Enfin, presque. Téléperformance, ça compte pas. Blague à part, la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est de faire des erreurs au début. Si vous êtes plutôt prudent, elles ne vous coûteront pas grand chose et vous seront d'une grande utilité pour l'avenir. Évidemment, tout ça n'est en rien un conseil. Je ne suis personne et vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez.
Je partage seulement avec vous quelques idées qui me passent par la tête. Ce sera tout pour cette vidéo. Je voudrais que je change un peu de sujet quand même. Vous allez en avoir marre à force. N'hésitez pas à partager votre perf en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine.